Et puis cette fois-ci, on va mêler nos invités au débrief, hein, parce que Nabi, Nabi écope d'une lourde sanction, les gars. Donc comment vous voyez déjà le comportement de notre capitaine, un capitaine qui est censé être l'exemple dans son club aujourd'hui? Bailo, Paul Fatia. Bonsoir Al, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Et il faut tout de suite planter le décor. Et on sort d'un week-end assez mouvementé pour notre Naby Keïta. Et il se trouve que son équipe et son club, je vais dire le Werder de Brême, l'actuel 12e de la Bundesliga allemande, c'est le nom du championnat allemand. Alors, il était prévu à ce que son club se déplace sur la pelouse du leader du championnat, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen. Alors, il se trouve que Naby Keïta n'a pas fait le déplacement. On n'a pas trop compris. Pourquoi? Même après sa communication, je vais tout à l'heure, on va revenir sur sa communication. En tout cas, la façon dont il a essayé, il a cherché à se justifier. Ce qu'on sait pour le moment, il a été accusé par le directeur du football, autrement on va l'appeler le directeur sportif du Werder de Brême. Il a accusé Naby Keïta de sécher le déplacement. C'est le terme que le directeur sportif du Bayer Leverkusen, du Werder de Brême, en l'occurrence Clément Wirtz, a utilisé. C'est le mot qu'il a employé. Il a séché le déplacement. Alors, déplacement à l'issue duquel son club, malheureusement, s'est pris en tout cas une valise sur le terrain. Une grosse valise. Hein, c'est 5-0. Un cadeau de fin de saison. C'est ça. Match d'ailleurs à l'issue duquel le leader a célébré en tout cas le titre de champion d'Allemagne. Alors, Naby Keïta, hier lundi, il a été rencontré par l'entraîneur du club et le directeur sportif. En compagnie de son agent aussi. Hein, bien évidemment, accompagné de son agent. Ils ont eu un tête-à-tête et ils ont échangé. Et au terme de ces échanges-là, c'est ce mardi, on a appris donc les sanctions, et je vais le dire comme ça, qui sont, en tout cas, dont le club du Werder de Brême a décidé d'infliger à Naby Keïta pour, comme ils l'ont dit à la base, sécher le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Alors, sanctions, on nous parle d'une suspension jusqu'à la fin du championnat. Et il faut rappeler que c'est la 29e journée qui vient d'être jouée, donc il reste que 5 journées à disputer dans le championnat allemand. Ça marche. Bien évidemment, qu'est-ce qui pourrait expliquer la situation jusqu'ici? Merci Bailo. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'attitude de Naby Keïta? Il reste 5 matchs pour terminer la saison et déjà des attitudes, je dirais, qui frisent l'indiscipline. Moi, personnellement, je suis désagréablement surpris de ces accusations liées à ces écarts de conduite parce que, à ce que je sache, c'est ma première fois d'apprendre que Naby s'est rendu coupable d'écart de conduite depuis qu'il a démarré sa carrière professionnelle. Il est passé à Istres où il a été révélé avec le tournoi de Djambobo et de Abdul Karim Bangoura. Il est venu au Leipzig. Du Leipzig, il est venu au Liverpool. En aucun moment, à ce que je sache, aucun entraîneur ou aucun responsable de club ne s'est plaint d'un comportement ou d'un écart de conduite de Naby Keïta. Ces déboires, moi je n'en connaissais pas, de par le passé encore une fois. Maintenant, c'est pépin physique, on sait quand même que c'est une histoire d'amour, c'est de jeter moi également entre lui et son pote, ne le laisse pas tranquille, tout ça. Mais ces écarts de conduite, sincèrement, je suis désagréablement surpris. Maintenant, je peux comprendre le Werder de Brême parce qu'il y a 2 semaines, les supporters avaient commencé déjà à faire la fine bouche, à mettre la pression sur la direction du club pour libérer Naby Keïta parce que tout simplement, ils estiment que c'est une grosse erreur de casting. Ils parlent même d'arnaque en termes de transfert parce que ce pourquoi il a été enrôlé, c'était pour redonner vie à ce club-là, mais malheureusement, il est nettement en deçà des espoirs et des attentes placées en lui. Il faut rappeler également que Naby Keïta, de sa part, il a consenti un gros sacrifice à la fois financier, parce qu'à Liverpool, c'était 52 millions d'euros. Il a baissé ses standards. Exactement, c'était 165 000 euros, 165 000 euros par semaine, alors que du côté de Werder de Brême, vous avez c'est 35 000 euros par semaine. Donc, énormément de sacrifices financiers qu'il a consentis pour pouvoir retrouver un club qui puisse lui permettre, encore une fois, de retrouver toutes ses sensations. Mais pour moi,
Pour moi, quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rage. Non, mais d'accord. Peut-être qu'on a... C'est le débrief, hein. Donc ne faites pas un débat parce qu'il y a un sujet. Oui, Voilà. moi, je voudrais Voilà, savoir- c'était pour avoir les premières infos rapidement, une seule question. Oui, Ouais, est-ce que hein. cette contre-performance, c'est pas ce qui l'a motivé aussi à baisser un peu le tarif de son transfert par rapport à ses primes par semaine? Non, en fait, le choix d'un club d'aller vers un footballeur, il y a essentiellement 3 critères. Ta valeur intrinsèque sur le terrain, ça, on n'en doute pas, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Naby, c'est un footballeur, s'il est en possession effective de tous ses moyens, de toutes ses facultés, c'est un footballeur fantastique, ingénieux. Deuxième, ça c'est la valeur intrinsèque du joueur sur le terrain et ta capacité à influer sur les résultats de ton club. Deuxième raison. Troisième raison? Non, deuxième raison, ta valeur marketing. Ta valeur marketing. Combien de sponsors sont capables aujourd'hui de te courtiser, de te faire la cour, de te draguer et qui peut également faire des rentrées financières au club. Et ensuite, tu as la valeur média du joueur. Maintenant, si vous prenez les 3 valeurs-là, ce qui fait que vous avez des joueurs qui sont moins bons, qui sont moyens, mais qui coûtent excessivement cher, qui peuvent être vendus à des millions d'euros. Vous prenez par exemple Maguire. Maguire, il marque beaucoup plus de buts contre son camp. Naby Keita, c'est zéro publicité, même localement. Mimi Jabaté même le dépasse. En termes de partenariat. C'est Voilà, une parce que anomalie. je ne vois pas. C'est ce que je dis. Pourquoi je dis que ça grippe à notre sujet du jour quand on parle de mal célébré. Moi, je suis très étonné de ne voir aucune entreprise locale associer son image à quelqu'un comme Serhou Guirassy. Exact. Et en train de faire la publicité, permettez-moi la publicité, voilà, de Ecobank, Oui. de Orange, de MTN, Oui. d'un savon, d'une pâte, d'une brosse, Oui. Comme ça se d'une fait grande dans- marque, dans- des sandales, d'un seau, d'un climatiseur. Je n'ai vu aucun Il y en a poster, aucune affiche dans la ville où Serhou Guirassy vous dit achetez le nouveau climatiseur de chez Paul Fatia Toukara. Parce que le soutien, il est local d'abord. Oui. Hein? Rentrer en Côte d'Ivoire, rentrer au Sénégal. Dès l'aéroport, déjà, vous voyez la plupart des footballeurs avec des contrats, des boissons Exactement, minérales, des ci, des ça. Le soutien, il est d'abord local. Avant qu'il aille être. Avant que vous n'allez être signé par un produit allemand ou par autre chose, c'est chez vous d'abord. Et on va revenir là-dessus, mais franchement, je comprends pas. Après, ça dépend aussi de la vision de l'entreprise guinéenne elle-même. Parce que nos Oui, mais entreprises ne sont pas très visionnaires. elles sont toutes au câble Justement, dans la elles sont tête. pas visionnaires en matière de marketing. Allez, Elles n'ont pas de avançons. Franchement, s'il faut parler des entreprises guinéennes, il faut dire que tous ceux qui sont directeurs commerciaux ou marketing de ces entreprises-là, ils n'ont pas encore compris l'importance de ce que c'est qu'un footballeur. Quelqu'un qui, en pleine ascension, vous ne pouvez pas envoyer un émissaire en Allemagne, aller signer un contrat avec lui, à partir de l'Allemagne, faire un spot publicitaire, l'envoyer faire des shootings, faire une campagne locale. Mais après, il faut avoir des visions pour ça. Mais oui, justement, c'est des petites visions, quoi. On nous prend des templates là, on nous prend des templates. C'est pas nouveau. On nous prend des templates de l'Afrique du Sud, on nous met sur les panneaux partout ici là. Au Sénégal, du standing de Naby et de Serhou. Mais dommage, c'est franchement dommage. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent. Au quoi. Sénégal, par Allez. exemple, Macky Sall a ordonné à la société téléphonie Orange d'accompagner Sadio durant toute sa carrière dans tous ses projets. Il n'a même pas besoin d'ordonner. Au Nigeria, vous avez une loi qui interdit toute image qui n'est pas nigériane. Effectivement, j'ai vu ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez utiliser aucun template pour une campagne, pour une banque, pour un établissement commercial, pour un produit normal. Vous ne pouvez utiliser la photo d'aucun produit qui n'est pas une image, une personnalité publique nigériane. Ça veut dire que déjà ils sont protégés. Si demain Banque X, si demain le savon Y veut faire une publicité, il va chercher entre les personnalités locales du pays, que ce soit sportif, que ce soit journaliste, que ce soit TikToker, influenceur, tout ce que vous voulez, mais la photo, pour paraphraser ou pour imager votre publicité, doit être quelqu'un du pays. Donc ça permet à la personne de vivre de son art et de gagner de l'argent. Je pense qu'on doit aller vers ce genre de loi-là. L'OGP, réveillez-vous là. Vous êtes tout le temps en train de poster la photo du président au pont 8 novembre. Là. Il est temps de vous réveiller et d'apporter de vraies lois au CNT pour que les gens puissent vivre de leur art. Merde.